Le webinaire porte donc sur Parcoursup, comment accompagner son mentoré dans Parcoursup. Et pour le présenter, j'ai le plaisir donc d'avoir mon collègue Noah qui sera là en appui et une mentor, la personne de Marie Pisan, qui sera là aussi pour partager un peu son expérience du suivi de ses mentorés dans le cadre de Parcoursup. Donc, on aura le temps, voilà, normalement pour des questions à la fin, mais si vous avez des questions là au fil du webinaire, n'hésitez pas à les poser. Donc, pour faire une petite présentation rapide de Parcoursup, dans quel contexte apparaît Parcoursup? Donc, ça a été créé en 2018. Il remplace APB, la précédente plateforme d'admission post-bac. Et donc, Parcoursup est arrivé pour faire face donc, à l'augmentation du nombre de bacheliers, dans un premier temps, d'essayer de garantir l'accès à l'enseignement supérieur en évitant le plus possible donc, la sélection, qui était le cas du précédent système. Comme l'indique là le slide, mieux prendre en compte le parcours scolaire et le projet des candidats et essayer donc d'avoir une plateforme qui renforce voilà, la transparence, comprenne bien quels sont les critères qui font qu'un jeune est admis ou non dans sa filière. Donc, les différentes modifications par rapport au précédent système rendent l'élève étudiant davantage acteur de son orientation, et ce qui fait que donc ça peut d'autant plus nécessiter l'appui d'un mentor pour les différentes prises de décision qui, euh, qui vont, que le jeune va avoir à faire, hein. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole directement à Marie sur justement quel peut être le rôle du mentor dans l'accompagnement Parcoursup. Bonjour à tous. Donc moi j'ai une expérience de mentor et puis également de mère de famille qui font que j'ai quelques parcours sup à mon actif. Donc sur la place du mentor, on a mis en premier lieu l'accompagnement à la réflexion sur le projet d'orientation. Donc là je dirais que on commence à rentrer dans le dur, hein, puisque Parcoursup, on y vient, mais donc cette réflexion, elle a dû être menée aussi en amont, mais en imaginant qu'elle ne soit pas aboutie. C'est vrai que notre rôle de mentor, c'est d'accompagner le jeune, de lui dire aussi qu'il y a des ressources. Il y a quand même beaucoup de ressources en termes d'orientation, notamment les conseillers d'orientation, les CIO, beaucoup de documentation qui existe, des salons, des portes ouvertes, sachant que là, on est en pleine saison de la porte ouverte, qui est en général en janvier-février dans la plupart des universités et des écoles. Donc, je sais que j'ai une mentorée en ce moment qui fait Parcoursup et je la pousse vraiment à aller aux portes ouvertes si elle peut se déplacer ou aussi sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est l'avantage des réseaux. C'est facile, assez facile de trouver des étudiants qui sont dans les formations qui intéressent les jeunes et donc pas hésiter à envoyer des messages, voire à échanger par oral avec des étudiants pour affiner son projet d'orientation, voire aussi avec des professionnels, pourquoi pas, si on veut se renseigner sur un métier. Donc ça, je pense que c'est utile en tant que mentor, même si on ne connaît pas le secteur, de pousser le jeune à vraiment aller chercher de l'information pour affiner son projet. Ensuite, l'aide sur la recherche de formation pour envisager toutes les options possibles. Alors ça, je dirais que c'est le côté, pour moi en tout cas, très positif de Parcoursup. Parcoursup, ça ouvre, comparé à une époque lointaine où moi j'ai fait mes études, je trouve que ça ouvre beaucoup le champ des possibles pour les jeunes. Ça permet aux jeunes de voir toutes les formations qui existent dans tous les domaines en France. Alors, c'est un côté puissant fond, un peu flippant, mais en même temps, ça ouvre le champ des possibles. C'est un très bel outil en tant que base de données, puisque vous pouvez faire des recherches, notamment, alors là aussi, je pense que c'est bien d'aider les mentorés pour leur montrer comment manipuler la plateforme. Vous avez ce qu'on appelle la carte des formations dessus. Et la carte des formations, ça permet de faire de la recherche textuelle, de faire de la recherche géographique. Donc ça peut être, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai envie de faire du droit et je suis en Bretagne. Je vais chercher toutes les formations en droit en Bretagne. Vous pouvez, il y a plein de sélections possibles. Vous pouvez sélectionner les établissements seulement publics ou publics et privés. Donc c'est vraiment une mine d'infos en soi. Je dis ça d'expérience parce que mon fils a trouvé sa formation sur la carte des formations Parcoursup, une formation qu'il ne connaissait pas du tout. Donc, ne pas hésiter aussi à les aider à regarder la manière dont on peut chercher sur la plateforme.
Aider à la rédaction pour accompagner à formuler sa motivation par écrit. Donc ça, c'est ce qui viendra plus tard dans Parcoursup, c'est-à-dire remplir notamment toutes les rubriques lettres de motivation, activités, centres d'intérêt. Donc là, une fois que le jeune a identifié les formations auxquelles il souhaite candidater, ça permet de l'aider à alors faire ses lettres. Peut-être faut le laisser un peu le faire lui de son côté, à mon sens, dans un premier temps, mais peut-être l'aider à relire, à affiner ce qu'il a envie de dire, à se mettre. L'idée des lettres, pour moi, c'est de se mettre en valeur. Donc il faut chercher, même si le jeune, pour moi, dit ah non, mais de toute façon, je fais rien, je sais rien faire. Il y a toujours des passions, des choses qu'on peut mettre en avant, et il faut pas hésiter, ou des petits jobs, ou enfin, il faut pas hésiter à mettre un maximum de choses en avant quand on rédige ses lettres de motivation, notamment. Soutenir pour le calendrier, le timing. Donc ça, c'est en effet une mission clé parce que le calendrier est très contraint. Quand vous avez une date à respecter et qu'il faut le faire avant minuit, il faut le faire avant minuit, quoi. Il y a pas de latitude. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment insister. Dans les petits tips, je dirais peut-être à connaître, il faut vraiment insister sur le fait qu'il ne faut pas qu'il utilise son téléphone. Parce que même si on peut aller sur Parcoursup avec son téléphone, ça bug beaucoup avec les téléphones. Donc pour respecter les échéances, notamment, il faut absolument faire les choses sur son ordinateur. Petit conseil. Le Et calendrier, on euh, vas-y. ouais, je t'en prie. Le calendrier, donc là, on est à bientôt l'ouverture aux inscriptions et vœux, donc qui va se faire à partir du 19 janvier. Donc, il faut savoir que d'ores et déjà, la plateforme, elle est ouverte. Donc, ça permet d'aller dessus, ça permet d'aller sur la carte des formations et ça permet surtout, encore une fois, d'avoir plein d'infos, notamment sur la sélectivité des formations, les profils recherchés, puisque vous avez les rapports de candidature de l'année précédente qui sont en ligne. Donc, même si c'est un peu fastidieux, il ne faut pas hésiter, il faut aller voir les rapports pour comprendre quels sont les profils d'élèves qui ont été acceptés dans la formation. Donc ça, on peut le faire dès maintenant. Et donc, à partir du 19 janvier jusqu'au 12 mars, le jeune va pouvoir formuler ses vœux. Donc là, c'est une étape obligatoire. Je crois qu'après, il y a une autre slide sur le nombre de vœux, de sous-vœux, etc. Une étape obligatoire, et il faut donc absolument qu'avant le 12 mars au soir, il ait rentré les vœux qu'il souhaite, sachant qu'il faut aussi éviter, même si normalement la plateforme ne plante pas trop, moi je donne le conseil d'essayer de respecter les échéances la veille, parce que vous avez quand même un risque le jour J, ça plante. Donc pour être plus tranquille, je dirais qu'il vaut mieux se dire que c'est le 11 mars. Ensuite, l'échéance suivante après les vœux, c'est de confirmer ses vœux. Donc ça, une chose très importante, c'est obligatoire aussi. Ça veut dire qu'il faut absolument que le jeune aille sur la plateforme, même s'il n'a rien changé. S'il a mis 10 vœux, qu'il veut garder les 10, il faut absolument qu'avant le 1er avril, il aille clôturer son dossier et confirmer son vœu. Et puis, c'est à ce moment-là aussi qu'il va remplir toutes les rubriques, activités, centres d'intérêt, sa lettre, etc. Donc, finaliser son dossier au plus tard le 1er avril. Et puis le 2 juin va commencer la phase d'admission. Ça veut dire que c'est le 2 juin que vont arriver le début des réponses. Donc le jeune va voir si il est admis, on lui fait une proposition d'admission. S'il est refusé, on le sort. Ou alors, le truc le plus fréquent, il est ni admis ni refusé, il est en liste d'attente. Ça, petit conseil aussi sur le stress de cette période. C'est tout à fait normal et possible de n'être admis nulle part le 2 juin. Ça ne veut pas dire que le jeune ne sera admis nulle part jusqu'à la fin de la procédure. Très souvent, on est en liste d'attente. Donc la question, c'est plutôt où je suis dans la liste d'attente. Est-ce que j'ai une chance d'ici début juillet ou même début septembre, parce que c'est très long en fait. Est-ce que j'ai une chance d'être admis? Donc pas de désespoir si le 2 juin au soir, il n'y a que de la liste d'attente et des refus, enfin, c'est normal, ça arrive. Voilà. Et puis à partir du 11 juin va s'ouvrir ce qu'on appelle la phase complémentaire. Donc là, c'est une phase qui permet d'ajouter des vœux en fait, de demander des choses supplémentaires. Donc il y aura une carte des formations qui sera spécifique
qui montrera les formations en fait qui ont encore de la place et donc qui souhaitent recevoir encore des candidatures. Et donc, le jeune pourra à nouveau formuler des vœux. Donc ça, c'est plutôt destiné aux personnes qui pensent avoir un risque de n'être admis nulle part en phase principale, ou alors en imaginant quelqu'un qui aurait un regret, qui n'aurait pas demandé quelque chose et qui se dit en mai, mince, j'aurais dû demander telle ou telle formation. Il pourrait très bien à ce moment-là reformuler un vœu dans cette formation qu'il n'a pas demandé à l'origine. Il y a une date intermédiaire, je pense, là qu'on n'a pas mise, qui est la date où il va falloir classer ses vœux. Et ça, c'est aussi très important, il faut y penser avant. Il y a donc un moment, là, entre le 2 juin et le 11 juin, où les vœux pour lesquels le jeune va être en attente, donc il n'aura pas de réponse certaine, mais il aura une réponse de vous êtes 1250e sur la liste d'attente. Imaginons qu'il ait 4 formations en liste d'attente. Il devra dire sur la plateforme quel est l'ordre, son ordre de préférence. Donc il devra classer ces 4 formations. Ça veut dire s'il met une formation en numéro 1 en liste d'attente, si 3 jours après on lui fait une proposition d'admission sur cette formation numéro 1, ça va effacer les 3 suivantes, puisqu'on considérera que c'était sa formation préférée, donc il doit dire oui. Donc ça, c'est aussi une étape un peu angoissante à laquelle il faut réfléchir avant le 2 juin. Donc j'ai choisi par exemple 10 formations en imaginant que je suis en liste d'attente sur les 10. Quel est mon ordre de préférence? Et là, il ne faut pas faire de stratégie. Il faut faire un truc simple. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Est-ce que je veux aller plus dans la formation A que dans la B ou dans la C? Et classer, sans se prendre la tête plus que ça. Mais du coup, ça, c'est vraiment une étape essentielle aussi sur le calendrier. Alors, par rapport, bon, déjà bonjour à toutes et à tous, pardon. Alors, par rapport au dossier Parcoursup, avant de rentrer en détail dans l'explication des vœux et des sous-vœux, on va d'abord brièvement vous présenter le dossier Parcoursup. Donc, vous l'avez compris, il y a des vœux à remplir. Il y a également des lettres de motivation ou enseignement, projet motivé, peu importe l'appellation. Ça va être une courte lettre que le jeune va devoir écrire. On va rentrer en détail par la suite. Comme on le dit, gardez bien en tête les dates. Les dates, comme l'a très bien dit Marie, elles ne sont pas comment dire, modifiables. C'est-à-dire que c'est des dates fixes. Et si le jeune ne fait pas ce qu'il a à faire dans ces dates fixes, c'est tout de suite plus compliqué. Il peut avoir l'annulation de ses vœux. Et dans ce cas-ci, il y a quand même une solution. Il y a un numéro d'appel de secours Parcoursup, mais qui est surchargé en permanence. Donc, il peut perdre des vœux là-dessus. Important à avoir en tête. Ensuite, il y aura une partie préférences et autres projets, activités et centres d'intérêt. Ces deux parties-là, sur Parcoursup, elles vont être sous forme facultative. C'est-à-dire que le jeune, afin de formuler ses vœux et tout ce qui suit, il ne sera pas obligé de le faire. Cependant, on le conseille hautement, et c'est plus que recommandé, de le compléter entièrement et de le faire sérieusement. Cette partie-là, elle va être super importante lorsque certaines formations vont hésiter à prendre un profil vis-à-vis d'un autre ou tout simplement à accéder à des formations en lien avec ses préférences. Dans la partie préférences et autres projets, ça va être tout ce que le jeune fait en dehors de l'école, par exemple. Pareil que activités et centres d'intérêt. Et c'est ce qui peut, dans certaines formations, faire en sorte qu'il gagne une place dans la file d'attente ou qu'il soit accepté ou non. Car comme c'est expliqué, les éléments pré-remplis par établissement, il y a le bulletin et le note, les bulletins de notes et les appréciations. Donc ça va rentrer dans Parcoursup, tout simplement. Et par la suite, les établissements supérieurs, ils vont pouvoir accéder à d'autres étapes, à savoir, comme je l'ai dit, les activités, les centres d'intérêt et les préférences et les autres projets. Ensuite, il y a certaines formations qui vont demander comme c'est écrit juste ici, des pièces complémentaires, fournir des questionnaires, voire même directement convoquer les élèves. Selon les formations, les élèves peuvent être convoqués à l'établissement. Pour tout ce qui est absence, c'est une absence justifiée pour les élèves qui sont au lycée ou peu importe. Donc ça, c'est important de le dire aussi. Et ça dépend des formations. OK? En formation, la plupart, les formations où il y aura besoin de pièces complémentaires, ça va être des formations assez sélectives, type BUT, BTS ou école. Dans le cas où ils peuvent être convoqués, avoir soit un questionnaire à remplir en amont, soit sur place directement, soit passer à un type d'entretien. L'entretien, pareil, pour préparer le jeune, il faut lui dire de se renseigner au maximum sur la formation et sur ce qu'il fait et son parcours. Ça va pas être des questions qu'on va lui demander qu'il ne connaît pas. Ça va vraiment être principalement pour voir si le jeune s'est renseigné
ou s'il est venu comme ça un peu à l'aveugle. Dans un second temps, dans certaines formations, il peut y avoir aussi des tests de français ou autres. Voilà. Ça, pareil, le jeune peut se préparer en amont. Et sur cet aspect-là, faut vraiment pas, enfin, faut avoir un rôle pour rassurer le jeune, dans le sens où, comme dans tout entretien, ce qui va le plus intéresser les personnes en face de lui, ça va être son profil. Donc sur ça, faut vraiment le mettre en valeur et lui donner confiance. Tac, tac, tac. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Marie? Non, oui, en effet, bah, tu as dit beaucoup de choses. C'est important je pense, de tout remplir. Il faut maximiser ses chances, quoi. Donc, il faut y aller. Il faut pas hésiter, il faut pas laisser des rubriques blanches. Une autre petite chose importante, là, de pratico-pratique, les notifications de Parcoursup, la plupart arrivent sur les mails. Donc, dire aux jeunes aussi qu'il a renseigné une adresse mail et que donc, il faut absolument qu'il aille la consulter tous les jours, notamment dans la phase d'admission ensuite, mais même avant. Parce que si Parcoursup cherche à le joindre, c'est là qu'il va recevoir quelque chose. Donc, il n'hésite pas à regarder ses mails, à regarder ses spams aussi, pour éviter les bugs de réception, notamment de propositions d'admission, où il y a des moments où les propositions d'admission, vous avez 24 heures pour les refuser ou les accepter. Donc, il ne faut pas louper le coche. C'est un peu pénible, mais ça peut durer jusqu'en juillet ou août, hein. Donc, il faut, ouais, ouais, quand ça dure tout l'été, c'est pénible, mais il faut absolument le faire. Et puis, sur ouais, les lettres de motivation, on en a parlé, se mettre en valeur, en effet, dans la partie activité, centre d'intérêt. Et s'il y a des entretiens, ce qui arrive, en effet, dans pas mal de formations sélectives. Alors, les entretiens, souvent, sont en visio pour éviter des frais pour le jeune de déplacement. Mais donc, il faut vraiment se préparer. Je pense qu'une bonne préparation, bah, c'est de le faire avec d'autres personnes, des amis, ses parents, son mentor, et donc de s'entraîner avant l'entretien. Et pour revenir sur ce qu'a dit Marie, juste, sur les vœux, comme tu l'as très bien dit, il y a une phase d'admission dans laquelle parfois, plus on avance dans les dates, moins ils ont le temps pour valider leur choix. Mm. C'est-à-dire que lorsqu'un jeune va être accepté, il va avoir un oui. Dans un premier temps, il aura 48 heures. Puis dans un second temps, lorsque la phase secondaire arrive, il n'aura plus que 24 heures. Et au cas où le jeune ne reçoit pas une notification, il est important de régulièrement, plusieurs fois par jour, regarder sur Parcoursup sa liste d'attente pour voir s'il a été accepté ou non, pour pouvoir accepter ou non la formation qu'il a eue. Une deuxième chose, dans les listes d'attente aussi, il faut que le jeune puisse comparer, c'est écrit directement sur son vœu, sa place et la dernière place à laquelle un jeune était accepté l'année dernière. Imaginons qu'on est en licence, peu importe, en licence communication. Si on est 500e en file d'attente, mais que la dernière place l'année dernière, c'était la 5000e qui est passée, même s'il y a 500 places d'écart, le jeune, il a de fortes chances d'être accepté. À l'inverse, si c'est dans une formation type BTS, BUT, où il y a, imaginons, 30 places, si le jeune est 70e et que l'année dernière, on voit que c'est la 45e place qui est passée, là, le jeune a moins de chances d'y arriver. Il faut en faire en fonction de la formation, du nombre de places de la formation, et aussi se baser sur la dernière place acceptée l'année dernière. C'est écrit directement sur le vœu. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs. Oui, j'allais intervenir juste dire si est-ce qu'il y a déjà des questions à ce stade sur le dossier, sur le calendrier. Euh, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, juste représenter rapidement. Donc, moi, je ne me suis pas présenté, je suis Jean, donc chargé de programme mentorat. J'ai mon collègue Noah là, qui m'assiste et Marie Pisan qui est une mentor donc Job IRL. Pour ceux qui nous ont rejoints au milieu, sachez donc que le webinaire est enregistré. Donc, vous pourrez rattraper ou ceux qui doivent nous quitter peut-être plutôt, voilà, vous pourrez le resuivre sur le site. Est-ce qu'il y a des questions sur le dossier, sur le calendrier? Sinon, on reprendra un temps à la fin. Non? Bon, bah écoutez, je vous en prie pour la suite. Donc, les vœux, comment ça marche là? Ok. Donc là, ça va être donc tout ce qui concerne les vœux, comme on l'a dit. Donc, il y a les vœux simples. C'est un vœu simple. Il y en a 10 en tout. Voilà, 10 vœux simples. Un vœu simple, comme c'est écrit, ça concerne les formations non sélectives. Donc, par exemple, des licences. Là, l'exemple donné, c'est une licence d'art plastique à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Ça compte comme un vœu. Donc voilà, si le jeune souhaite mettre la même licence d'art, mais dans une autre université, ça compte comme un deuxième vœu. Cependant, pour les formations donc sélectives, type BTS, BUT ou prépa, on peut le compter comme un vœu multiple. Je vais m'expliquer par la suite si c'est pas clair, vous en faites pas. Dans le sens où en BTS, hop,
lorsque je vais mettre un vœu, donc on prend l'exemple qui est juste ici, le BTS Commerce International, ça compte comme un vœu. Cependant, si je souhaite mettre mon BTS Commerce International dans plusieurs lycées différents, alors ça deviendra des sous-vœux. Donc là, dans l'exemple type, au lycée X, Y, Z et V, on a 4 sous-vœux pour un seul vœu. Voilà. Je sais que c'est pas forcément facile à comprendre, mais il en va de même donc pour les prépas, les CPGE, qui sont dans des lycées. De même pour les BUT. Pour revenir là-dessus, donc il y a des vœux multiples à dossier unique, dans lesquels on peut avoir des sous-vœux dits illimités. Donc c'est pour seulement certaines formations dans lesquelles il y a des concours. Voilà. En parallèle des 10 vœux, enfin des 20 sous-vœux qu'on a, on a aussi les vœux en alternance. On nous en donne 10 en plus également. Donc le BTS Commerce International, on peut le demander en tant que tel. On peut le compter en tant qu'en BTS Commerce International en alternance. C'est un vœu en plus, mais ce n'est pas les mêmes sous-vœux. On a 10 vœux supplémentaires. Est-ce que Marie ou des personnes ont des Ouais. questions là-dessus? Pour Oui. compléter, il y a un truc très pratique sur Parcoursup qui s'appelle le compteur de vœux. Donc, en fait, quand vous allez commencer à remplir le dossier, au fur et à mesure, ça va décompter les vœux. Vous allez rentrer vos 3 licences, vos 4 BTS, et le compteur va dire si vous en reste, en fait. Donc, si vous avez un doute, en fait, il faut tout simplement le faire. C'est pas grave, c'est pas définitif jusqu'à la date qu'on a vue ensemble, hein. Vous pouvez aller sur Parcoursup, mettre des vœux, les enlever, les remettre. Donc, tant que rien n'est définitif, il faut pas hésiter à le faire. Et du coup, à voir réellement les subtilités des vœux et sous-vœux, parce que là, par exemple, Noah dit les formations sélectives, c'est des vœux multiples. Je dirais oui, sauf exception en fait. Il y a des formations sélectives où une formation, c'est un vœu, hein. Les doubles licences, par exemple, une double licence, c'est un vœu, il n'y a pas de vœu multiple possible. Si vous demandez une double licence éco-sociaux, vous en demandez une à Marseille, vous en demandez une à Nice, c'est 2 vœux. Donc, c'est vachement subtil en fait quand même, hein, selon les formations. Donc, pour s'assurer qu'on comprend toutes les subtilités, le plus simple, c'est d'essayer de le faire en fait et de voir comment Parcoursup décompte. Mais en effet, l'exemple classique, c'est les BTS, les BUT, les prépas. Ça, vous avez la possibilité de faire plusieurs sous-vœux dans plein d'établissements. Enfin, dans plein, Yes. dans 10. Maintenant, ça c'était sur l'aspect technique de Parcoursup. Maintenant, vis-à-vis des mentorés, c'est important d'accompagner vos jeunes et les pousser à faire un maximum de vœux. Il faut surtout pas qu'un jeune se retrouve à la fin de sa phase dans laquelle il va mettre ses vœux avec 3 vœux. Le but, c'est vraiment de le pousser à mettre le plus possible. S'il est intéressé par un domaine, de voir qu'il y a différentes formations. Il va mettre plusieurs licences dans différents établissements. Il va réussir à trouver peut-être un BTS, un BUT, une prépa, peu importe. C'est vraiment de le pousser à remplir à remplir ses vœux. Pourquoi? Parce que lors de la seconde phase d'admission, imaginons que le jeune n'a pas eu les formations souhaitées, il va rester, comme l'a très bien dit Marie, les formations qui, elles, ne sont pas remplies. Mais il se peut que le jeune ne trouve pas la formation de son choix. Donc même une formation qui lui plaît partiellement, imaginons qu'il a rempli 8 vœux sur 10, eh ben, autant le remplir en 9 et 10. Comme ça, c'est la ceinture de sécurité, c'est un vœu dans lequel il va penser pouvoir être accepté quoi qu'il arrive, même si c'est pas son plan A. C'est vraiment important car il y a beaucoup de jeunes malheureusement qui arrivent sur les plateformes avec des vœux qui ne sont pas les leurs et qui au final se retrouvent à choisir une formation qui n'a aucun rapport avec leurs souhaits. Tu Ouais, voulais alors rajouter quelque chose? j'apporterais peut-être une petite nuance quand même. Moi, je pense en effet qu'il faut mettre des vœux, il ne faut pas en mettre que 2 idéalement. Mais là, on voit qu'on peut en mettre une palanquée, hein. C'est énorme en fait si vous comptez les vœux plus les sous-vœux plus l'alternance. Moi, j'aurais tendance à conseiller quand même de ne pas mettre quelque chose dont on ne veut pas. C'est-à-dire, tu vois, enfin, le vœu de secours en mode je suis sûre d'être pris, mais en fait, j'ai pas du tout envie d'y aller, bah, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Donc, Oui, je nuance avec ne mettez que des vœux ou quand même si c'est pas. Alors, il y a le monde idéal et puis il y a la réalité. Donc, la réalité, c'est de mettre des vœux où on a des chances quand même d'être accepté. Mais en revanche, je pense qu'il ne faut pas mettre un vœu où certes on a des chances d'être accepté, mais en fait, on n'a vraiment aucune envie d'y aller. Parce que c'est ces enfants-là qui se retrouvent à bac+1 à recommencer ou à abandonner leurs études. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir et se projeter et se dire, bon, ça, c'est pas mon rêve, mais est-ce que quand même en septembre, je serai capable d'y mettre les pieds? Et si la réponse est non, il faut pas le mettre.
Parce que l'autre chose aussi, c'est qu'il y a quand même une phase de recours dans Parcoursup. Donc, si par exemple vous rêvez de faire de la biologie, vous demandez des licences de biologie qui sont des licences non sélectives. Si vous ne mettez que ça, vous mettez 10 licences de biologie non sélectives et que vous n'en avez aucune, vous avez la possibilité de faire un recours. Et normalement, on essaye de vous trouver une place. Donc, il y a quand même aussi des stratégies là-dessus sur Parcoursup, parce que si vous avez mis vos 10 licences de biologie, que vous êtes refusé dans les 10, mais que vous avez mis un BTS qui ne vous intéresse pas et que vous êtes admis, on vous dira, bah écoute, tu fais pas de recours, tu peux pas faire de recours, tu vas en BTS. Oui, en Donc, effet, voilà, petite nuance peut-être. oui, totalement d'accord. En effet, le vœu de sécurité, je me suis sûrement mal exprimé, c'est quand même un vœu qui a un lien avec notre projet professionnel, notre projet d'orientation, comme l'a très bien dit Marie. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect-là, que ce soit l'accompagnement ou les vœux et les sous-vœux? Ok, on passe à la suite. Donc, la lettre de motivation. Donc, l'ancien PFM, le projet de formation motivée, il est écrit que c'est demandé par certaines formations seulement. Donc, c'est important de le faire tout de même. Euh, Là-dessus, on va avoir beaucoup d'idées reçues dans lesquelles le jeune peut se dire potentiellement que la lettre de motivation, elle ne va pas être lue car ils en reçoivent de nombreuses. C'est important de le faire tout de même et de le personnaliser un maximum. Tout ce qui va être fait aussi, un grand danger en ce moment, à base d'IA. Certaines formations ont simplement vont passer les lettres à un capteur, enfin, c'est pas un capteur, j'ai pas le mot exact, mais comment dire, un site qui va vérifier tout simplement le pourcentage d'IA et par moment va tout simplement écarter la candidature, si ça se joue à ça. Je vais vous donner mon exemple. Enfin, je suis toujours d'ailleurs à l'UT de Bobigny, donc voilà. Pour les candidatures, ils fonctionnent via un classement qui se situe par Parcoursup, le classement des notes. Donc le classement des notes, les dossiers. Avec les notes, il y a aussi les appréciations. Il y a des appréciations sur le bulletin qui sont aussi présentes sur Parcoursup. Par la suite, les lettres de motivation sont lues. En BTS, en BUT, même en licence, elles sont lues et elles sont classées. Quelqu'un qui a un très bon profil en termes de projet de motivation et de préférence sans d'activité va être plus mis en valeur par des formations qu'un profil qui est incomplet ou tout simplement pas personnalisé. C'est important, donc, comme c'est écrit, de l'adapter à chaque formation et de bien faire relire sa lettre. 1500 caractères, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas énorme non plus. Donc, c'est important de bien choisir ses mots également dans ce qu'on va avancer et, comme c'est écrit, de préserver l'anonymat. Marie, tu voulais rajouter quelque chose? Non, juste toujours le côté pratique, c'est plus simple de le faire pas sur la plateforme dans un premier temps, de prendre un document de traitement de texte et de faire ses lettres tranquillement sur un traitement de texte qui compte les caractères en plus. Et puis ensuite, une fois que la lettre est bien peaufinée, de faire du copier-coller, qui marche pas toujours d'ailleurs, mais on finit par y arriver, sur Parcoursup. Je pense que ça, c'est la bonne pratique, parce que souvent, bah, les lettres de motivation, on fait 15 versions, donc c'est pas mal de le faire à part. Et je pense qu'en effet, pour les formations pour lesquelles ça compte, et c'est celles qui en demandent, ce qui est important, c'est qu'elles aient le sentiment, pour moi, que le jeune n'est pas là par hasard. Il n'a pas vu de la lumière, quoi. Il a vraiment envie d'aller dans cette formation et pour quelles raisons il a envie. Et c'est ça qu'il faut qu'il explique, en fait. Pourquoi il veut aller là et qu'est-ce qui fait qu'il a envie de poursuivre cette formation et donc convaincre la formation qui va venir que ça l'intéresse et qui va rester. Voilà. D'ailleurs, si le jeune est allé aux portes ouvertes de l'université ou de l'école dans laquelle il postule, c'est important de le notifier aussi dans la lettre de motivation. Ça rajoute quelque chose. Ça montre que l'élève est intéressé. OK. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On garde un temps à la fin. OK. On passe donc aux préférences et autres projets. Donc, comme on vous l'a dit déjà dans un premier temps, la préférence autre projet, même si elle n'est pas obligatoire, on le conseille hautement à remplir. Donc, s'il est accepté dans aucun vœu, la commission Parcoursup va chercher des solutions en se basant sur ce qu'il a indiqué via son profil. Donc, dans la partie préférence, bah, comme c'est écrit, ça va être en lien avec son parcours, enfin avec ce qu'il souhaite faire, son avenir. Donc, pourquoi il est intéressé par, je vais reprendre l'exemple, la communication, qu'est-ce qui lui a donné envie de faire la communication,
quels outils il utilise, s'il en utilise au quotidien, et pourquoi là, en l'occurrence, l'alternance, c'est la voie qu'il souhaite emprunter. Voilà. Important aussi d'inscrire donc sa zone géographique, la zone dans laquelle on est prêt à aller et à se déplacer. Si forcément on met qu'on peut se déplacer dans toute la France entière et que Parcoursup nous trouve une solution qui est basée à 500 km et qu'au final on n'est pas prêt à y aller, ça peut poser problème. Pareil, dans notre projet, donc c'est le moment de dire comme c'est écrit, si le jeune il a postulé en dehors de Parcoursup, si oui, où et dans quel domaine, pour voir si justement la commission Parcoursup peut trouver des solutions qui se basent sur le profil du jeune. Évidemment, on peut aussi noter si là, le jeune a un projet de partir à l'étranger ou s'il souhaite travailler directement après son bac. Marie, tu souhaites rajouter quelque chose? Non, rien de particulier. Ok. Donc, avant de passer à la phase questions, comme l'a expliqué très bien Marie en début également, toutes les informations de formation, on peut les retrouver sur Onicep également. Onicep, c'est c'est comment dire, un site de l'État qui va sourcer, qui va, comment dire, sourcer, pas forcément le bon mot, qui va mettre en Répertorié. répertorier, merci, qui va répertorier toutes les formations présentes, en l'occurrence sur Parcoursup, et qui va pouvoir permettre aux jeunes de se renseigner à la fois sur la formation, sur les matières qui vont figurer, sur le nombre d'années, sur le type de diplôme. Et par la suite, c'est aussi important, je pense, que le jeune, même s'il est passé sur Unicep, il puisse aller sur le site de la formation pour voir plus en détail les matières qui s'y présentent. Et toute cette phase de recherche, on peut la mettre dans la partie projet motivé et dire, imaginons que je suis allé en licence économie sociale et solidaire, je ne sais pas, mettre un nom de matière dans laquelle qui pourrait nous intéresser grandement, montrer qu'on s'est renseigné. Comme l'a dit au début Marie également, se mettre en valeur et mettre en valeur nos recherches. Le guide de l'étudiant Parcoursup, le CIO, le CIDJ et également les ressources qui sont présentes sur Job IRL. Comme je l'avais dit au préalable, le numéro vert Parcoursup, super important pour tous les jeunes de l'avoir au cas où. Même si on ne l'utilise pas, c'est toujours mieux de l'avoir sur son téléphone dans les contacts. Au cas où on a un problème avec nos vœux, si l'application ne marche pas, s'il y a un bug, si un vœu a disparu, c'est important. Voilà. Marie, peut-être, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Sur les ressources, bah non, bah, j'ajouterais ce dont on a parlé tout à l'heure, bah, la plateforme elle-même déjà quand même, qui est une très très grosse source d'informations, notamment sur les formations, qui donne en général des liens hypertextes pour aller sur les sites internet des formations, voire qui donne des contacts de professeurs que le jeune peut contacter s'il a des questions. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Et puis dans les sources d'infos aussi, les réseaux sociaux pour aller voir les formations elles-mêmes. En général, les bureaux des élèves dans les facs, dans les écoles, ont des comptes Insta, etc. Donc c'est un bon moyen de se renseigner, de voir ce qu'on fait dans l'école, l'ambiance de l'école et d'entrer en contact avec des élèves. Est-ce que les personnes ont des questions? Moi, je vais avoir une question si personne n'en a. Je veux savoir, donc, si un jeune est accepté dans une formation, vous l'avez peut-être déjà un peu évoqué, mais si un jeune est accepté dans une formation et que finalement il se rend compte que voilà, il ne veut pas aller dans celle-ci, est-ce que en septembre, durant l'été, il y a une possibilité de changer? Est-ce que voilà, une fois qu'on est accepté, on n'a plus le choix de cette formation? Alors, il y a des petites nuances, je pense. Déjà, le jeune a toujours la possibilité de refuser. Si, je ne sais plus quelle est la date, là, début juin, on lui dit vous êtes admis dans telle formation, il a toujours la possibilité de dire non. Donc, il n'y a pas d'obligation à dire oui. C'est quand même important de le rappeler. Donc, s'il a changé d'avis, il n'est pas obligé de dire oui. Ensuite, la subtilité, ça va être le moment postérieur où il aura classé. Comme je le disais tout à l'heure, si il a 4 vœux en attente, qu'il a positionné un vœu en premier, si ce vœu-là, on lui dit oui, il a toujours la possibilité de refuser, mais s'il refuse, il les perdra tous. Donc, en revanche, s'il en a classé 4 ordre décroissant, 1, 2, 3, 4, s'il est admis dans le troisième et qu'il préférait aller au vœu 1 ou 2 qu'il a classé au-dessus, il peut refuser le troisième et il gardera ceux qu'il a gardés au-dessus, en liste d'attente.
Donc, c'est la nuance. Les choses changent au moment où le classement est effectué, en fait. Mais on peut toujours refuser. On n'est jamais obligé de dire oui, heureusement. En revanche, alors j'ai jamais vu le cas, mais je pense, mais ça faudrait demander à vraiment quelqu'un qui gère Parcoursup. Je pense que du moment où l'élève a accepté une formation, que ce soit le 4 juin ou le 10 juillet, il ne peut plus revenir dessus. Il a accepté, l'acceptation, elle est définitive. Alors après, elle est définitive, oui et non, parce qu'il faut faire les démarches administratives auprès de l'école. Donc, tant qu'il n'est pas inscrit auprès de l'école, il n'est pas vraiment inscrit. Mais vis-à-vis de la plateforme, je ne suis pas sûre qu'il y ait un droit de remords possible. Enfin, j'en sais rien. Je pense que cela, vous rentrez dans des méandres compliqués avec la plateforme pour expliquer que vous avez fait une bêtise, quoi. C'est peut-être possible, hein, mais ça doit être un petit peu compliqué. Yes, dans le cas où on veut changer dès le début d'année, il faut vraiment que le jeune, au plus vite, il aille auprès de son secrétariat et de son administration pour entamer toutes les démarches de réorientation. C'est pas impossible, il y a des jeunes qui arrivent dans une formation, imaginons la première semaine, et qui arrivent à trouver une formation qui leur Hein. plaît en seconde, mais c'est pas le plus facile, c'est beaucoup de démarches. Il y a aussi des universités, notamment, qui prévoient des réorientations en janvier. Ou des Oui. écoles, voilà, ça arrive, qui prévoient au mois de janvier les possibilités de glisser dans d'autres matières, etc. Mais là, on parle plus de Parcoursup, en fait. Oui. Ah. C'est géré C'est par ça. les écoles. Moi, voilà, moi j'avais complété en disant que par expérience personnelle, c'est aussi pour les universités, mais il peut arriver qu'au sein même de l'université, on puisse changer. Voilà, ça dépend vraiment de l'université et de la sélectivité des filières, mais qu'en début d'année, voilà, en allant voir son administration, on puisse changer de licence. Voilà, ça dépend vraiment, mais c'est une possibilité que le jeune peut avoir en tête, mais quand même, voilà, bien se concentrer sur les choix qu'il fait au moment de Parcoursup. Est-ce qu'il va y avoir d'autres questions? Euh, Alors, moi, bonjour Bertrand Pattier. J'avais une petite question un peu en marge, parce que donc ça, c'est les jeunes qui sortent de lycée, donc qui rentrent dans le premier cycle universitaire. Et après, si j'ai bien compris, ma question est peut-être béotienne, hein, et les jeunes recommencent pour faire un master, c'est ça derrière? Ils doivent se réinscrire dans un espèce de Parcoursup, je sais pas. Oui, c'est une bonne question. Pour le master, c'est une autre plateforme qui justement Ah, s'appelle d'accord. Mon Master. Ah, d'accord. Mais c'est un peu dans la même démarche que Parcoursup. Vous avez raison. D'accord, merci. C'est vous. Est-ce qu'il va y avoir d'autres questions? Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais commencer donc déjà par remercier Noah et Marie pour cette présentation qui était très complète. Merci à vous deux. On sait, nous, là, en tant que chargé de programme mentorat, que pour les mentors, c'est pas forcément toujours le sujet sur lequel ils sont le plus à l'aise, l'accompagnement Parcoursup. Donc, vraiment, voilà, ce webinaire, je pense, est très utile. Et même en replay, j'espère qu'il sera visionné. Un point là, moi, sur lequel aussi j'insisterai, c'est que justement, sur cette période qui peut être très stressante pour les jeunes, leur rappeler aussi que justement, sur le choix des filières, on a le droit de se tromper dans son orientation, que finalement, ça devient presque plus en plus la norme que d'avoir parfois des erreurs de parcours qui n'en sont peut-être pas toujours d'ailleurs. Et donc voilà, à la fois, donc en tant que mentor, bien rappeler aux jeunes que donc il va falloir se préparer, qu'il va falloir respecter les délais, qu'il faut prendre ça au sérieux, mais aussi lui rappeler que voilà, c'est pas une fin en soi, qu'il y aura toujours voilà, des possibilités de réorientation derrière. On parle de jeunes qui ont voilà, entre 17 et 18 ans, donc voilà. Tout n'est pas définitif pour eux. Complètement. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais voilà, de nouveau vous remercier tous pour votre présence, Noah et Marie pour leur contribution. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, bon courage dans l'accompagnement de vos mentorés. Et voilà. Merci encore d'être venus. Merci Merci à beaucoup. tous. Bonne journée à toutes et à Merci. tous. Merci beaucoup. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Merci, au revoir.